Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis ravie de vous présenter ma chronique fiscale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet au cœur des préoccupations fiscales actuelles et encore mal maîtrisé par de nombreux pays, la fiscalité du numérique en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois qui parlera du numérique. Un nouvel Eldorado fiscal? Un thème qui interroge profondément les stratégies de mobilisation des ressources publiques à l'ère digitale. Pour introduire cette réflexion, je citerai un extrait du rapport final de l'OCDE G20 sur l'action 1 du projet BEPS de 2015 qui affirmait déjà « L'économie numérique est en train de devenir l'économie elle-même. Il serait donc difficile, voire impossible, de la distinguer du reste de l'économie aux fins de l'imposition. » Cette phrase résume parfaitement le dilemme des pays africains. L'économie numérique ne peut plus être traitée comme un secteur isolé. Elle transforme en profondeur la structure économique et exige une refonte globale des politiques fiscales pour garantir une taxation plus équitable et adaptée à la réalité digitale. Vous avez déjà commandé un produit sur une plateforme étrangère? Suivi un influenceur sur TikTok peut-être? Regardez une série en streaming? Eh bien, sans le savoir, vous êtes peut-être au centre d'un débat fiscal mondial et africain. Le numérique, c'est aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques au monde. E-commerce, services en ligne, plateformes de VTC, publicité digitale, influenceurs, crypto-actifs, et la liste peut encore se rallonger. Tout cela génère des milliards de revenus, souvent sans aucune présence physique dans le pays où les utilisateurs se trouvent. Et là, vous me voyez venir sans doute. Qui paye l'impôt? Très souvent, personne. Ou en tout cas, pas dans le pays africain concerné. Et c'est bien là tout le problème. Pourquoi est-ce si difficile de taxer le numérique? Prenons un exemple très concret. Imaginons une grande plateforme étrangère qui vend des produits ou des services à des millions d'Africains. Elle n'a pas de bureau, pas d'entrepôt, parfois même pas de personnel local. Mais elle encaisse des revenus et s'en va. Or, en fiscalité classique, on impose une entreprise si elle est présente sur le territoire. Mais dans l'économie numérique, la présence devient virtuelle. Le droit fiscal traditionnel se retrouve dépassé, incapable de capturer cette nouvelle réalité. Mais que font les pays africains face à cette nouvelle réalité? Je vous donne quelques exemples concrets. Plusieurs pays africains ont commencé à prendre des mesures concrètes pour capter les revenus du numérique. Au Nigeria, une TVA de 7,5% s'applique aux services numériques fournis par des prestataires non résidents depuis janvier 2022. Ces derniers doivent s'enregistrer dès lors qu'ils réalisent ou prévoient des ventes de $25 000 US ou plus par an. Au Kenya, une Digital Service Tax de 1,5% était en vigueur depuis janvier 2021 avant d'être remplacé le 27 décembre 2024 par un Significant Economic Presence Tax de 3% destiné aux prestataires non résidents ayant une présence économique significative dans le pays. Le Sénégal a introduit un régime de TVA de 18% sur les services numériques fournis par des non-résidents, effectif depuis juillet 2024. Le Ghana applique la TVA aux services numériques non résidents avec un taux effectif de plus de 22%, incluant diverses taxes et prélèvements.
tandis que l'Afrique du Sud étend sa TVA aux services électroniques fournis par des non-résidents depuis 2014, mais aucune taxe numérique formalisée distincte n'a été confirmée pour ces deux derniers pays. À ce jour, ces mesures restent fragmentées, de nature nationale, sans une véritable coordination régionale ou continentale. Et surtout, il y a un risque réel d'exclusion des grandes négociations internationales. Sans cohérence collective, chaque pays risque de voir fuir les opérateurs ou d'être mis à l'écart des grandes plateformes mondiales. Quels sont alors les défis pour les administrations fiscales africaines? Vous vous en doutez, taxer le numérique n'est pas un simple clic de bouton. Il faut savoir qui vend quoi, à qui, depuis où et combien. Il faut obliger les entreprises étrangères à s'enregistrer localement, parfois à distance. Il faut adopter la TVA, suivre les paiements électroniques, contrôler les plateformes, tracer les flux, et tout cela demande des capacités techniques, des moyens humains et des outils juridiques nouveaux. Et les influenceurs dans tout ça? Ah, les influenceurs, on les connaît sur Instagram, TikTok, YouTube. Mais saviez-vous qu'un certain nombre d'entre eux perçoivent des revenus publicitaires importants, parfois depuis l'étranger, sans jamais les déclarer? Ce phénomène se développe partout en Afrique et là encore, la fiscalité doit s'adapter. Certains pays ont commencé à imposer l'obligation de déclaration des revenus digitaux, mais il reste beaucoup à faire. Et je ne parle même pas des crypto-monnaies, des paris en ligne ou du contenu payant des plateformes privées. Alors, quelles pistes concrètes pour les pays africains? Face à ces constats, voici 4 pistes que les pays africains pourraient envisager. Premièrement, moderniser les législations fiscales pour y intégrer les réalités numériques. D'autre part, créer des règles simples mais fermes, notamment sur l'enregistrement à distance et les seuils de taxation. Une troisième solution serait de s'unir à différents niveaux pour parler d'une seule voix. Au niveau sous-régional, cela passe par exemple par la CEDEAO, la CEMAC, l'UEMOA, qui ont un rôle clé dans l'harmonisation fiscale et la lutte contre la concurrence dommageable entre pays voisins. Au niveau continental, l'Union africaine peut porter une vision politique forte, tandis que l'ATAF, en tant qu'organisation technique panafricaine, joue un rôle essentiel pour appuyer les administrations fiscales et défendre les positions africaines dans les négociations internationales. Enfin, je préconiserai de sensibiliser les citoyens, y compris les jeunes créateurs de contenu, aux enjeux fiscaux du numérique. Et surtout, je le souligne, ne pas attendre que les règles soient imposées de l'extérieur. L'Afrique a une voix à faire entendre dans ce débat mondial. La fiscalité du numérique n'est plus une option. C'est un impératif pour l'équité, pour la souveraineté, pour les recettes. Les acteurs changent, les outils changent, les usages changent, la fiscalité doit changer aussi. Il ne s'agit pas de freiner l'innovation, mais de faire en sorte que le numérique contribue lui aussi au développement. Alors, la prochaine fois que vous cliquez, que vous streamez ou que vous suivez un influenceur, pensez à l'impôt, car oui, même derrière un écran, la justice fiscale reste en jeu. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique fiscale. Ensemble, brisons les barrières d'accès au savoir.